Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir comme d'habitude pour parler Coupe du Monde. Ça y est, c'est dans 2 jours, Qatar, Équateur, dimanche à 17 h. On va, comme depuis maintenant quasiment une semaine et demie, décortiquer un petit peu tous les groupes. On a fait déjà le groupe A, B, C, D, E et F la semaine passée avec pour moi la Belgique en tête, deuxième le Maroc. On va décortiquer tranquillement le groupe G avec le Brésil, la Serbie, la Suisse et également le Cameroun. Si toi aussi tu aimes les pronostics sportifs, n'attends plus rien, rejoins-moi sur mon canal Telegram. Dessus tu vas retrouver tout type de paris sportifs. On a plus de 15 000 membres sur ce canal Telegram. Sur le sujet, je suis actif tous les jours. Il y aura des pronostics safe, soi-disant des petites cotes. On aura également des combinés conseils avec une gestion de bankroll, des combinés fun, des pronos buteurs, des pronos live, un petit peu de tout dans ce canal Telegram que tu peux rejoindre totalement gratuitement. Le lien est juste en dessous ou alors sur un commentaire épinglé, donc dans l'espace commentaire, ou alors également dans la description. Vous cliquez sur le lien, vous téléchargez l'application et let's go. Vous faites partie des 15 000 membres qui sont actifs clairement tous les jours. Juste avant de donner mes 6 scores sur les rencontres, mais également mes 6 paris sportifs, dans cette poule G, on va forcément analyser, regarder tranquillement les forces et faiblesses de chaque sélection. On est plutôt dans le côté des forces, très peu d'équipes faibles dans cette poule G. On commence tranquillement avec le Brésil qui forcément fait office de favori. 22e participation pour les Brésiliens. Depuis 1930, le Brésil n'a jamais loupé la moindre Coupe du Monde. Et force est de constater que c'est l'équipe qui a remporté le plus de Coupes du Monde. Justement, 5 au compteur, que ce soit pour les bookmakers ou pour l'ensemble tout de même des parieurs. Le Brésil fait clairement office de favori. Pourquoi? Car lors des qualifications de la zone AM Sud, le Brésil a tout simplement été extraordinaire. Large leader de la zone AM Sud avec des forces offensives, 40 buts marqués en 17 matchs, mais également défensives, 17 matchs joués, seulement 5 buts encaissés. Vous l'aurez compris, le Brésil est armé pour aller chercher une 6e Coupe du Monde. Neymar en feu, des attaquants très prolifiques cette année, je pense à Richarlison, Rafinha, Vinicius Junior également, mais aussi un milieu de terrain plutôt solide. De plus, la paire Marquinhos, Thiago Silva tient clairement le coup. Les Brésiliens sont extrêmement en forme avec une seule défaite sur les 3 dernières années. La deuxième sélection, c'est la Serbie, une jeune nation dans le monde du football. 3e participation pour les Serbes qui, lors des 2 premières participations, ont toujours été éliminés au premier tour, mais une équipe qui également a montré des choses extrêmement intéressantes en phase de qualification dans une poule avec l'Irlande et le Portugal. Les Serbes ont terminé premiers et peuvent également compter sur l'un des meilleurs buteurs, Mitrovic, auteur de 8 buts dans ces phases de qualification. Le côté positif, c'est que également en Ligue des Nations, les Serbes ont montré des choses extrêmement intéressantes. Là aussi, vainqueurs de leur poule devant la Norvège et la Suède. Attention tout de même, car que ce soit Mitrovic ou Vlahovic, le duo d'attaquants infernal de la Serbie, les 2 joueurs sont clairement incertains pour jouer le premier match contre les Brésiliens. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte pour les parieurs. La 3e sélection, la team, c'est tout simplement la Suisse. 5e participation de suite pour les Suisses qui, lors des 4 dernières éditions, ont participé 3 fois au 8e de finale. Là aussi, on a vu la Serbie qui a sorti le Portugal, enfin en tout cas qui a fait que le Portugal a passé les barrages. Idem pour les Suisses qui ont obligé les Italiens à jouer les barrages avec moins de succès que les Portugais. Mais là aussi, les Suisses ont terminé en tête, en grande difficulté en Ligue des Nations avec 3 défaites de suite. Ils ont clairement redoré leur blason. Les Suisses ont enchaîné 3 victoires de suite et plutôt impressionnant contre l'Espagne, le Portugal et la République tchèque. Là aussi, les Suisses pourraient faire office d'outsider dans cette poule. Et enfin, la 4e sélection, c'est tout simplement le Cameroun qui, mis à part en 1990 et un quart de finale, n'a jamais réussi à passer les phases de poule de la Coupe du Monde. On le sait également, c'est pas évident de se qualifier dans la zone Afrique avec si peu de qualifiés pour si énormément de talent. On a eu des Camerounais qui tranquillement ont sorti là aussi la Côte d'Ivoire en phase de poule et l'Algérie dans des conditions particulières en barrage. Demi-finaliste de leur CAN, le Cameroun montre quand même quelques difficultés contre les équipes zone Afrique. En témoignent des nuls plutôt inquiétants dernièrement contre le Panama, mais également la Jamaïque. Let's go la team, on va se mettre tranquillement sur la poule G. On commence le jeudi 24 novembre à 11 h, Suisse, Cameroun. Et sur ce coup, les Suisses ont la possibilité, devraient le faire, s'imposer. Ils devraient s'imposer, mais en tout cas, moi je vois un score
de 2 buts à 0. On enchaîne avec le Brésil qui joue la Serbie le même jour, cette fois-ci à 20 h. Je vous l'ai dit, Mitrovic, Vlahovic seront sûrement absents. Le Brésil pour moi fait clairement office de favori dans cette Coupe du Monde. Donc je les vois s'imposer, en tout cas lancer leur Coupe du Monde tranquillement sur le score de 3 buts à 0. Il y a déjà danger le lundi 28 novembre à 11 h entre le Cameroun et la Serbie. Vous l'aurez compris, les deux équipes ont déjà perdu leur premier match. Donc en cas de défaite, c'est terminé. Les deux équipes rentrent au pays. Et sur ce coup, je pense quand même que Mitrovic et Vlahovic vont commencer à revenir dans la compétition. On parle quand même d'une rencontre qui se joue dans une dizaine de jours. Donc logiquement, ils devraient jouer sur ce coup. Et je vais mettre les Serbes qui s'imposent 1 but à 0. Dans la même journée également, on a les Brésiliens qui jouent contre les Suisses. Et là aussi, je vois le Brésil faire le taf. Les Suisses seront capables, je pense, de marquer peut-être un but. Mais en tout cas, je vois les Suisses capables de faire marquer un but et voir les Brésiliens s'imposer. Donc ce qui fait qu'au classement, il n'y a pas de surprise. Clairement sur cette poule, Brésil en tête 6 points. Deuxième Suisse 3 points avec une meilleure différence de but. Troisième Serbie 3 points. Quatrième Cameroun 0 points. Le Cameroun qui s'est donc officiellement éliminé des Brésiliens déjà qualifiés. Ce qui fait que pour la dernière journée, on a forcément le choc entre les Serbes et les Suisses et le Cameroun et le Brésil. On va commencer par Cameroun-Brésil. Pourquoi? Car tranquillement, le Brésil va faire tourner. Le Cameroun voudra essayer d'aller marquer au moins un but dans cette compétition. Jouer un match extrêmement ouvert, un gros turnover côté brésilien. Donc je partirai sur un large succès mais avec beaucoup de buts. Les deux équipes marquent, c'est plutôt un bet qui peut passer dans ce match. On va prendre une victoire des Brésiliens sur le score de 4 buts à 2 dans la rencontre entre la Serbie et la Suisse. Les bookmakers mettent légèrement les Suisses favoris. Je vais les contredire sur ce coup et je pense que les Serbes sont capables d'aller pour une fois, enfin, en huitième de finale de la Coupe du Monde. Mais ça passera obligatoirement par une victoire. Donc petite victoire des Serbes sur le score de 1-0. Ce qui nous fait au classement en tête le Brésil 9 points. Deuxième les Serbes 6 points. Troisième la Suisse 3 points. Quatrième le Cameroun 0 points. Vous l'aurez compris. Demain, on va décortiquer le groupe H. En gros, le Brésil jouera le deuxième de cette poule. La Serbie, deuxième, jouera le premier. Donc, potentiellement, un petit Serbie, Portugal ou Uruguay ou Ghana ou Corée. On verra demain les analyses que je ferai. Si on doit parler pronostic sportif dans cette poule, la donnée est simple sur le Suisse-Cameroun. Je mettrai une victoire de la Suisse, cote à 1,68. Brésil-Serbie, la cote est extrêmement intéressante. Victoire des Brésiliens, cote à 1,45. Sur le Cameroun-Serbie, là aussi, petite pièce sur les Serbes, côté 1,80, plus de 2,5 buts entre les Brésiliens et les Suisses, cote à 1,74. Je vous l'ai dit, Serbie-Suisse, ça va vraiment être du 50-50. Plutôt me pencher sur la cote la plus haute, Serbie ou nul, côté à 1,43. Enfin, dans la dernière rencontre, Cameroun-Brésil, ça devrait partir dans tous les sens. Et le plus de 2,5 buts, côté à 1,56 est déjà extrêmement bien coté. Comme je vous l'ai dit, demain, on se retrouve pour la poule H, Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud. On va analyser ces 6 matchs et vous proposer mes 6 pronostics et mes 6 scores exacts également. Et le plus important, c'est qu'on se retrouve dès dimanche sur YouTube pour parler d'entrée de jeu de la Coupe du Monde. Déjà lundi, on a une journée de dingue. Ça y est, on est officiellement dans cette compétition. Je sais pas vous, mais je sens qu'on va vivre un mois de folie. Ciao, ciao.